Bonjour à toutes et à tous, c'est Selrak et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire de votre équipe et votre base celle d'un vrai dresseur ou dresseuse grâce à une mécanique que j'apprécie beaucoup, la reproduction. La première reproduction que nous allons faire va nous permettre d'avoir Anubis. Pour cela, il va vous falloir simplement accoupler un petit Célaret comme ça, qu'on trouve vraiment partout, j'en ai à côté de ma base, avec un Relaxorus. En vrai, comme le ranch, c'est level 19 que vous pouvez le débloquer. Franchement, les Relaxorus, il y en a beaucoup dans une certaine zone. Celle-là, regardez. Ils sont par là, vous voyez là, il y a le Relaxorus Luxe, etc. Vous pouvez les trouver par là. Ils sont level 19, 20, 21, 22. Et franchement, c'est très facile à avoir. Vous accouplez ces deux-là. Vous les mettez ensemble dans le ranch, ils vont s'accoupler et ils vont vous donner un Anubis. Regardez qu'est-ce qu'on a là. Énorme œuf angulé. Donc on va le prendre. Tac, tac, tac. Moi ce que je vous conseille de faire dans les paramètres de votre monde, c'est de mettre le temps d'incubation au minimum. Parce que sinon ça gâche vraiment tout le principe de l'accouplement. Franchement c'est vraiment nul. Comme ça vous avez directement votre œuf et franchement c'est... ça carré. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on ouvre? Et là qu'est-ce qu'on a? Anubis. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment là, c'est le grand, le magnifique Anubis. C'est une dinguerie sur le camp. Parce que regardez. Regardez si je vous montre. Il a travaux manuels level 4. Il a transport level 2. Bon ça nous intéresse pas beaucoup. Et il a extraction level 3. Donc franchement, pour le camp, ça va vous carry particulièrement bien. Maintenant, mes amis, nous allons passer à autre chose. Ça va être la reproduction pour obtenir les pales des boss de tour dans le jeu. On va commencer tout de suite avec celui de Zoé et Grisbolt, donc la tour du syndicat de Rain. Et petite précision, on ne va pas faire la tour de la confrérie des fleurs lumière. Ah là voilà. On va pas faire celle-là parce qu'en fait, le pal qui est là-dedans, je pense pas qu'on puisse le reproduire. Je pense qu'en fait, c'est qu'avec les météorites. Après, je peux toujours vérifier, mais pour moi, c'est ça. Donc, pour notre ami Zoé et Grisbolt, ça va être très simple. Laissez-moi vous expliquer. Pour obtenir Grisbolt, vous avez en gros deux options. La première, c'est allez, on va dire la moins efficace, on va dire, c'est d'aller ici, sur la première zone sauvage, et vous tuez un peu les mobs qui sont sur la zone, et à un moment, il finira par spawn. Mais il spawn très rarement, je crois que quand j'ai dû le trouver sur cette zone, au bout du 5e, 6e essai, je crois. Il apparaît pas tout le temps. Ou sinon, bien entendu, c'est pour ça qu'on est sur cette vidéo, vous avez la reproduction. Donc, pour faire la reproduction, pour avoir Grisbolt, il vous faudra un Mossanda que vous allez accoupler avec un Rayon. Donc, je prends le Mossanda, il est mal, c'est parfait. Donc, on le prend, tac, tac, tac. Parfait, donc voilà. Ah oui, j'ai oublié d'enlever les pales d'avant. Du coup, ils m'ont produit de nouveaux Anubis. Bah, on va y aller facilement. Hop là, hop là. Donc, le Mossanda est dans le ranch. D'ailleurs, petite précision, le Mossanda, vous pouvez le trouver dans cette zone. Vous voyez, là, vous avez la zone de départ. Vous montez par là. Et là, ici, il y aura des Mossanda. D'accord? Voilà. Après, pour le Rayound, c'est un peu plus compliqué. Vous allez le trouver dans la zone désertique. C'est plutôt une zone endgame. Après, voilà. Donc, on prend notre Rayound femelle. Pareil, c'est très bien. Tac, tac, tac. Donc, vous allez le prendre
et vous allez le déposer dans votre range et il devra me faire un Grisbolt. Ok, donc là, nous voilà avec notre magnifique petit Grisbolt. Je vais vous mettre un peu. Voilà, énorme œuf plein temps. Alors vite avant qu'il m'en fasse un autre. Je fonce dans ma boîte à pales. Ok, hop. Et là, hop, vite je le retire. Donc là, voilà, ça y est. Donc, maintenant, on va faire éclore notre magnifique œuf. Oh, c'est de toute beauté. Et là, on a un Grisbolt. À présent, je vais vous présenter Orcerc de la tour de la confrérie des flammes éternelles, Axel et Orcerc. Orcerc, franchement, c'est indéniable. C'est vraiment un pal d'exception. Le Boug, il a quand même génération d'électricité level 4. Et ça, avoir ça près de soi, c'est bien. Mais en plus, moi, il faut savoir que je l'ai dans ma team. Et franchement, c'est vraiment un bon pal. En plus, si vous voulez le mettre sur l'autre camp, il y a toujours transport level 3. Oh, c'est pas mal ça. En plus, il a des attaques bien puissantes. Donc franchement, moi je lui dis, gardez-le avec le. Alors maintenant, comment l'avoir cet Orcerc puisqu'il est si fort? Et bah figurez-vous que là, avec la vidéo, vous avez déjà tous les pales nécessaires pour le faire. Alors non, c'est pas Anubis et Grisbolt, mais c'est Grisbolt avec notre ami Relaxorus. Donc, vous prenez le Grisbolt que vous voulez faire. Donc là, c'est une femelle. Donc, il vous faudra un Relaxorus mâle, si vous avez un Grisbolt femelle. Donc, je prends mon ami Relaxorus. Tac, tac, tac. Hop, sur le camp, enfin sur le ranch. Après, vous revenez. Vous allez prendre votre Grisbolt. Voilà, il est dessus. Hop, vous foncez le mettre avec le Relaxorus. Vous attendez un petit peu, là ça va plutôt vite. Et vous allez avoir un Orcerc. Nous voilà maintenant avec un magnifique énorme œuf de dragon. Donc voilà, je le prends. On va faire éclore cet énorme œuf de dragon. Le voilà. Hop. Et là, un Orcerc. Est-ce que c'est pas beau ça? Donc cet Orcerc, vous pouvez le mettre sur votre camp, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi personnellement, je l'ai pris dans mon équipe parce qu'en vrai j'ai déjà pris un petit moteur d'Alux pour s'occuper de ma source d'énergie. Donc voilà. Et là, donc vous avez ici, normalement, le voilà, un magnifique Orcerc. Donc franchement c'est bien. Bon, il n'a pas les meilleures compétences passives, mais c'est déjà ça. Donc, je rentre les deux amoureux de service. Et maintenant, on va passer au prochain pal de boss. Alors, le prochain pal du boss de tour que nous allons voir, ce sera celui pour la tour de la Ligue pour la protection du pal. C'est très loin à lire. Et je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc ça, c'est Lily et Liline. Donc nous allons faire en sorte d'avoir un Liline grâce à la reproduction. Pour avoir un Liline, c'est franchement plutôt simple. Vous avez besoin de deux pales, donc comme d'habitude en fait. Donc vous allez avoir besoin du Mossanda que je vous ai montré précédemment, ainsi que d'un Pétalia. Non, il n'est pas ici. Le voilà. Donc Pétalia, c'est pas Pétunia, c'est moi qui l'ai renommé. Donc Pétalia, vous avez deux moyens de le trouver. Donc soit vous l'avez sous forme de boss tout simplement. Si
c'est le boss, il va se trouver au niveau de l'ancien lieu de culte. Donc vous voyez, vous partez d'ici du début jusque là. Faites gaffe, dans cette zone il y avait pas mal de level 25. Et lui il sera level 28. Donc ça c'est la première chose. Et c'est pas, franchement, c'est, même si vous êtes normalement allé dans le désert pour avoir eu le Rayaoul, c'est vrai que c'est pas très évident d'avoir ces pales là. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des shorts où justement j'explique comment on reproduit ces pales là, parce que c'est assez compliqué et c'est pas le but de cette vidéo. Regardez qu'est-ce qu'on a là. Énorme œuf feuillu. Donc on va le prendre. Tac, tac, tac. On va faire éclore ce magnifique énorme œuf feuillu. Et ça va nous donner une magnifique liline qui est franchement super forte pour tout ce qui est plantation. D'ailleurs moi j'en ai déjà une sur mon corps, regardez elle est là. Et franchement je suis pas déçu de ce pal, c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Donc vous avez, où est-ce qu'elle est? Là voilà, ici, votre petite liline, comme Lily et Liline. Et ça franchement, ça fait toujours plaisir. Regardez, semence level 4, travaux manuels level 3, pharmacie level 3. Voilà. Franchement, comme je dirais que c'est vraiment une, comment ça s'appelle, une Pétalia, mais beaucoup plus fort, hein. Désolé. Vous voyez ses stats. Lily, c'est la même chose en plus fort. Enfin bref. Allez, prochain pal. Le prochain pal que nous allons voir, c'est celui de la tour que l'on peut trouver notamment dans le désert, la tour de la milice populaire. Donc, le boss de cette tour, je pense que vous le savez tous, c'est Marcus et Phaléris. Pour l'obtenir, c'est ce magnifique Phaléris qui ressemble un peu à ça. Et donc, comme je le disais, pour l'obtenir, il va nous falloir deux pales, donc un qu'on a vu en vidéo et un autre. Donc cet autre, c'est Van Weird. Donc lui, désolé, c'est vraiment le pal de feu de base. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'on le trouve vraiment dans une zone début de jeu, quoi. Regardez. Franchement, il me semble on le trouve, ouais, dans cette zone. C'est-à-dire là, vous avez le hameau. Continuez là, petit level 23 qui n'est pas ça. Enfin, on va dire c'est bon. Traverser et là, vous en avez mais fou, quoi. Ici. D'ailleurs, je sais que à côté du ce spawn, il y en a un. Enfin, il y en a qui sont par deux, par trois, vous en trouvez. Sinon, si vous êtes un peu plus expérimenté, il y en a dans la zone du volcan et par ici. Donc dans la ville fortifiée en ruine, il y sera. Donc vous avez ce petit Van Weird. Donc vous avez la clé avec un pal qu'on a déjà vu. D'après vous, petit test. On a fait un pal, donc un pal électrique dragon, un pal électrique, un pal plante, et je crois que c'est tout. Et un pal sol. À votre avis, lequel de tous ces types se rapproche le plus du type feu? Alors vous avez trouvé? C'était bien entendu Anubis, avec son type sol. Cette espèce n'avait strictement aucun sens. C'était juste pour faire perdre du temps et avoir plus de temps de vidéo. Donc, j'espère que c'est le bon sexe, parce que je n'ai pas regardé. Donc vous allez prendre le petit Anubis. Vous allez le mettre ici et... Ok, c'est bon. Et là, normalement, il devrait vous donner un Phaléris. Et ça, c'est indéniable. Ça fait plaisir. Nous revoilà avec devant nous un magnifique, énorme œuf chaud. L'inventaire est plein. C'est-à-dire que... c'est pas possible vraiment. Pour tout faire ici. Allez. Donc, on se rend à notre incubateur. Et là, c'est magnifique.
énorme œuf chaud. Et nous avons un Faléris. Voilà. Donc, si on se rend à notre petit camp, je crois que c'est celui-là. Non, soit celui-là. Celui-là que nous devons faire. Voilà. Très beau, très sympathique. On va enlever les deux pales. Enfin, les deux pales. On va enlever Vanouir. Et je ne sais pas quel est le pal dans le camp, mais on va le retirer. C'est l'Anubis level 14 qui a quoi comme le truc? Est-ce que c'est le boss? Non, celui qui a la compétence passive féroce. Ok. Donc on va le retirer lui aussi. Tac, tac, tac. Et si on va pouvoir passer très bientôt au prochain boss. Alors pour finir en beauté, on va faire le boss qui pour moi est un des plus compliqués, on va pas se mentir. C'est celui de la tour de la recherche sur les gènes, Victor et Shadow. Alors moi personnellement j'ai un Shadow et je vais vous montrer comment le faire justement puisqu'on est là pour ça. Donc pour le faire il va vous falloir un Kitsune. Bon, je pense que vous avez tous un Kitsune. Parce qu'il faut normalement une certaine reproduction. Donc, si vous voulez, je pourrais vous dire dans un short ou quelque chose comme ça, un Kitsune, comment avoir le Kitsune. Et donc, le Kitsune, je ne sais pas où est-ce qu'il est parce que vous l'avez vu par reproduction. Donc, on va tout de suite regarder où est-ce qu'on le trouve. Tac, tac, tac. Parce que même moi, je n'en sais rien. Alors, Kitsune. Habitat. Ah, ok, donc le Kitsune, vous pouvez le trouver donc de nuit à cet endroit. Donc, voilà. Ici. Oh. Là, au niveau de la tour pour la Ligue de la protection des pales, vous y allez la nuit, vous trouverez normalement le Kitsune. Et avec ça, vous allez l'accoupler avec, vous allez sur le camp, un Astégon. Franchement, un pal d'une stylation, c'est vraiment, d'une stylation, très stylé en somme. Et l'Astégon, vous avez deux choix, donc vous pouvez soit le trouver en forme de boss. Je ferai une vidéo pour comment y accéder, si vous souhaitez. Soit, vous la couplez avec un autre pal, encore une fois. Donc, vous prenez ces deux pales et normalement, ça devrait vous donner un Shadow. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, normalement, j'ai un Kitsune mâle, il me semble. Voilà. Donc, je prends mon petit Kitsune, de toute beauté. D'ailleurs, petite anecdote sur Kitsune, si vous le montez, vous ne ressentez ni la chaleur, ni la fraîcheur. Voilà, petite anecdote. Alors maintenant, il me faut l'autre, donc Astégon. Oh, regardez-le, il est tellement beau. Est-ce qu'il n'est pas tellement beau, le petit Astégon? Bon, je pense pas que je vais réussir à l'attraper. Donc, je vais directement partir au niveau de la boîte à pages. Donc voilà. Et je crois normalement avoir un deuxième Astégon. Il me semble que j'en ai un autre. Voilà, et lui, il est femelle. Bon, on va prendre lui, comme ça on laisse l'autre travailler. Donc, je sais pas pourquoi tous mes Astégons sont femelles. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. On les fait s'accoupler. Et on revient quand tout est bon. Tac, tac, tac. Oh, mais que voilà. Un magnifique, énorme œuf sombre. Donc, nous savons tous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Notre magnifique Shadowbeak. Alors, tac, je vais le mettre ici. Et là, c'est de toute beauté.
un Shadowbeak. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Est-ce que c'est pas magnifique? Ah le voilà. Eh bien, si vous avez fait ce qu'il y a, vous allez avoir un Shadowbeak. Après, Shadowbeak, vous pouvez le monter, c'est vraiment une monture d'exception. Je vais faire une vidéo sur comment avoir les meilleures montures du jeu. J'ai mis mettre, voilà. Donc, eh bien, viewers, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Hein. Je vous dis bah bye bye. Et j'espère qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo quoi. Allez, n'hésitez pas avant de partir à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a aidé. Maintenant vous savez quoi faire si vous voulez une équipe complètement cheatée de boss en fait de tout finalement. Et notre magnifique Anubis qui va vous être très utile pour votre camp, qui est franchement très facile à obtenir. Et pour ceux qui sont mécontents parce que je n'aurais pas expliqué en somme comment avoir certains pals nécessaires à la reproduction donc de ces pals de tour de boss, bah en fait le problème ça aurait pris trop de temps, vous comprenez. Mais si la prochaine vidéo que je fais, j'expliquerai comment les avoir, d'accord. Et si vous voulez, dans une vidéo prochaine, on pourra également faire comment avoir les meilleures montures du jeu, dont Shadowbeak d'ailleurs, comme je viens de dire précédemment. Allez, on se rattrape. Ciao bye, c'était Salra.